dans les enseignements du Seigneur Jésus. Personnellement, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je ne représente aucune religion, je ne représente aucune structure sociale organisée. Mon message n'est basé que sur la personne de Jésus-Christ, parce que c'est en elle qui a la réponse, c'est en Jésus-Christ qui a la vie, c'est dans Jésus-Christ qui a la résurrection, c'est dans Jésus-Christ qui a la solution. Rappelez-vous, la Bible dit dans Osée 4 que mon peuple est perdu par manque de connaissance. C'est pas par le péché, mais c'est par l'ignorance. L'ignorance conduit au péché, l'ignorance conduit à la mort, non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Par l'ignorance, vous êtes complètement coupé. Vous ne pouvez ni comprendre, vous ne pouvez ni entendre, vous ne pouvez ni recevoir, parce que l'ignorance est un blocage spirituel, c'est un blocage physique, c'est un blocage même émotionnel. Donc vous avez besoin, nous tous, nous avons besoin de la connaissance. C'est pour cela que nous devons laisser le Saint-Esprit ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir, ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre, ouvrir notre conscience pour que nous puissions comprendre, parce que la réponse est dans le Seigneur Jésus. La compréhension est dans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vous avez l'illumination. Vous parlez d'illumination, vous parlez de la puissance spirituelle, vous parlez des expériences spirituelles, vous parlez du monde de l'au-delà, vous parlez des extraterrestres, vous parlez de tout un tas de choses. Tout cela n'est qu'illusion, tout cela n'est que confusion, tout cela n'est que séduction. La vérité dans la parole du Seigneur Jésus. Nous allons aller même dans les enseignements bibliques, parce que la Bible elle-même, on doit repartir dans l'histoire de la Bible, comment elle a été faite, qui a écrit la Bible, qui sont les auteurs, quels sont tous les contours des enseignements bibliques. Rappelez-vous au temps de Daniel, est-ce qu'il y avait la Bible? Au temps de Moïse, est-ce qu'il y avait la Bible? Mais il y avait des chrétiens, il y avait ces gens qui croyaient au Seigneur Jésus, dont la foi était ancrée, la foi était puissante dans la parole de Dieu, cette parole qui était gardée dans les consciences, cette parole qui leur a été donnée par l'Esprit de Dieu, qui les a conduits. Rappelez-vous du prophète Élisée. Le prophète Élisée, lorsque le prophète Élie est monté, il a reçu une double portion de l'esprit. Rappelez-vous comment Élisée a vécu à son époque, avec toute la puissance spirituelle qui s'incarnait en lui. Le prophète Élisée a manifesté des miracles. Le prophète Élisée a vécu une vie sanctifiée. Il n'avait pas la Bible, mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a conduit. Ils ont mené des combats. Le peuple d'Israël a mené des combats où le Seigneur a donné des instructions précises. Le Seigneur leur parlait, le Seigneur leur donne des instructions. Donc la vérité est basée dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons tous avoir une certaine relation personnelle, particulière. Rappelez-vous de ce que Jean a dit. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, celui-là dont Dieu nous a envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance et la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui lui ont été donnés, il les garde dans sa main, parce que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde. Et tous ceux dont le Seigneur lui a donné, le Seigneur Jésus les tient dans sa main. Le monde ne pourra pas les avoir. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Sachez donc que la réponse est dans le Seigneur Jésus. Ne vous posez plus de questions. Ce n'est plus une question de recherche, ce n'est plus une question de est-ce que ceci, est-ce que cela. La réponse est dans le Seigneur Jésus. Assez simple que cela est. Faites de l'expérience, prenez du temps, faites des recherches, lisez la Bible, priez, demandez au Seigneur, il vous donnera la réponse. Si vous le cherchez de tout votre cœur, allez lire le psaume 91. Si vous cherchez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, si vous le laissez entrer dans votre cœur, si vous lui donnez votre vie, vous vous repentissez, parce qu'il est le seul qui a la capacité de pardonner vos péchés. C'est lui le seul qui a la capacité de vous amener à la compréhension spirituelle, à une conscience élevée. Le monde aujourd'hui, ils font des méditations spirituelles, des expériences spirituelles. Tout cela est en dessous du Saint-Esprit. La conscience que le Saint-Esprit vous donne est incomparable à tous ces esprits. L'expérience du monde spirituel que le Saint-Esprit vous donne est incomparable à tous ces esprits. Tous ces esprits sont inférieurs, ce sont des esprits inférieurs. L'autorité que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ
vous met au-dessus de tout genre de spiritualité dans ce monde. Disciple. Rapidement, nous allons lire un verset biblique. Le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Très simple, le Seigneur nous dit que son peuple est perdu par l'ignorance, par le manque de connaissance. Et la parole de Dieu dit: si tu rejettes la connaissance, le Seigneur te rejettera de son sacerdoce. Ça veut dire clairement que le sacerdoce commence par la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ce que la parole nous dit, les enseignements divins, les enseignements bibliques, parce que tu ne peux pas suivre un chemin si tu n'as pas les directions. Tu ne peux pas naviguer si tu n'as pas les directions. Tu ne peux pas te mettre en route et conduire si tu n'as aucune direction. La Bible nous donne la direction pour la vie spirituelle. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, nous devons nous appliquer par rapport aux enseignements bibliques, par rapport à la parole de Dieu. Nous devons jour et nuit chercher la connaissance de la parole biblique, car c'est cette parole qui donne la victoire sur les esprits du mal, la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur le monde, la victoire de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, la victoire de tout ce qui est contraire à Christ. C'est la victoire là que nous avons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. Et cette épée, c'est avec elle que nous avons la victoire. Et nous devons comprendre que la vie spirituelle est basée sur l'amour. Pour que nous puissions manifester cet amour que nous recevons du Seigneur Jésus, nous devons comprendre, nous devons avoir la connaissance spirituelle. Parce que ce n'est pas, la parole de Dieu est claire. C'est pas le péché, mais l'ignorance. L'ignorance est pire que le péché. L'ignorance nous amène à nous éloigner du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils croient à quelque chose, cela leur donne l'autorité spirituelle. La foi en elle-même ne délivre pas l'autorité. C'est la foi en Dieu. Et Dieu, tu dois avoir la foi en ce que tu connais. Si tu as foi en quelque chose qui est faux, ta foi est vaine. Ta foi doit être basée sur ce qui est vrai. Et ce qui est vrai vient par la connaissance. Et la connaissance vient par l'étude de la parole de Dieu. Et cette étude est faite sous l'autorité du Saint-Esprit, car c'est elle qui détient l'essence même de la connaissance divine. C'est le Saint-Esprit. Merci. D'ici.